puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Noël, bonne nouvelle. Dans la nuit de Bethléem, l'humanité a vu luire une espérance. Les hommes ne sont pas destinés au malheur et à la mort. Je suis heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle depuis cette cathédrale Notre-Dame de Paris, qui la reçoit fidèlement depuis 850 ans pour en témoigner devant le monde.
Je vous l'annonce à vous, Parisiens et visiteurs d'un jour, je vous l'annonce à vous, téléspectateurs de l'Eurovision de France, de Belgique, des Pays-Bas et de Suisse, et à tous les pays du monde. Un sauveur nous est né. Tous mes vœux de paix et de confiance vont à celles et à ceux qui s'unissent à notre prière, personnes malades ou isolées, à tous, paix et joie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, il révélait sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité sur l'amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et des corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom.
A reading from the letter to the Hebrews. At various times in the past, and in various different ways, God spoke to our ancestors through the prophets. But in our own time, the last days, He has spoken to us through His Son, the Son that He has appointed to inherit everything, and through whom He made everything there is. He is the radiant light of God's glory and the perfect copy of His nature, sustaining the universe by His powerful command. And now that He has destroyed the defilement of sin, He has gone to take His place in heaven at the right hand of divine majesty. So He is now as far above the angels as the title which He has inherited is higher than their own name. God has never said to any angel, "You are my son. Today I have become your father," or "I will be a father to him, and he a son to me." Again, when He brings the firstborn into the world, He says, "Let all the angels of God worship Him." This is the word of the Lord. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière,
mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant de ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis les débuts de l'humanité, à travers tous les âges et tous les pays, les hommes ont été confrontés à l'énigme de Dieu et ils ont cherché une réponse à cette énigme. Mais la grande difficulté a été de tenir ensemble deux impératifs incontournables. Premièrement, ne pas réduire Dieu à nos imaginations sur lui, ne pas se fabriquer un Dieu à l'image de l'homme, sinon il n'est plus Dieu. Dieu n'est vraiment Dieu que s'il est le tout autre. Deuxièmement, comment communiquer ? On a pensé surmonter ces difficultés en déclarant que Dieu ne nous est plus utile. Les progrès des sciences et des technologies modernes ont fait reculer ce que les anciens semblaient attribuer au mystère divin. Le monde est devenu indépendant et n'a plus besoin de Dieu pour être compris. Mais alors, si cette conviction correspondait qu'elle ne soit pas universellement reconnue et partagée, est-ce que nous pourrions sous-entendre que les autres cultures qui ont gardé leur questionnement sur Dieu et qui tentent d'y répondre seraient des sous-cultures
ou des civilisations mineures? Et encore, comment expliquer que notre homme occidental, prétendument délivré de Dieu, se rue sur toutes sortes de superstitions ou compense son angoisse de vivre par la consommation de neuroleptiques? Lui resterait-il une question non résolue? La foi des Juifs s'est construite sur une certitude: Dieu n'est pas comme nous, d'aucune façon. Et en même temps, Dieu s'occupe de l'humanité qu'il a appelée à la vie. Il fait alliance avec elle, il intervient dans son histoire et il lui envoie des messagers pour lui transmettre sa parole. Ces messagers de la bonne nouvelle se sont exprimés sous des formes fragmentaires et variées, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, et leurs messages ont été soumis au risque des interprétations diverses, ou même ils ont été rejetés. La foi des chrétiens, sans renoncer à la différence entre Dieu et les hommes, reçoit la naissance de Jésus comme un accomplissement de ses expressions précédentes. En Jésus, c'est le Verbe de Dieu lui-même qui prend chair dans notre condition et notre histoire humaine. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. La venue du Verbe de Dieu dans notre chair, son incarnation, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. D'un bout à l'autre de la terre, les nations verront le salut de notre Dieu. C'est la source d'une espérance extraordinaire. L'humanité n'est pas enfermée dans une fatalité sans recours. Dieu a visité son peuple. Il a établi sa demeure parmi nous. Et cette certitude de la visite et de la présence de Dieu est une grande cause de joie, comme nous le rappelait le récit de saint Luc à propos des bergers dans la nuit de Bethléem. Mais ces bergers étaient les premiers d'une multitude d'hommes et de femmes qui reconnaissent aujourd'hui, dans la naissance de Jésus de Nazareth, un chemin de salut, de justice et de paix. Aujourd'hui encore, en célébrant la naissance du Christ, nous sommes saisis par la joie et l'espérance. Nous voyons d'un regard renouvelé chacune de nos existences et la réalité du monde. Rien de ce qui est en ce monde, qui a été voulu et fait par lui, rien de ce qui fait le tissu de l'histoire des nations et de chacune de nos existences. Rien, ni la vie, ni la mort, ni aucune de nos joies et de nos peines, aucune de nos espérances et de nos déceptions, aucune de nos attentes et aucun de nos efforts, rien ne peut demeurer étranger au Christ, qui a voulu devenir l'un des nôtres et qui l'est devenu en effet. Là où la méconnaissance de Dieu engendre inquiétude et désillusion, la reconnaissance de l'incarnation du Fils unique de Dieu apporte sérénité et consolation. Tous n'ont pas la chance et la grâce d'être associés à cette joie et à cette espérance. Mais nous, frères très chers, il nous a été donné d'être introduits avec Marie, Joseph et les bergers dans la sainte nuit de Bethléem. Nous savons de science sûre que l'homme n'est pas abandonné à ses démons et à la mort,
mais qu'il est appelé à la vie et à la plénitude de la joie. Cette certitude ne nous protège d'aucune des difficultés de la vie, d'aucune épreuve. Comme tous les autres, nous sommes touchés par la maladie et la mort. Comme tous les autres, nous connaissons l'adversité ou la trahison. Comme tous les autres, nous supportons les conséquences des événements nationaux ou internationaux, comme les effets de la crise économique. Bref, rien ne nous est épargné. Si nous ne perdons ni la sérénité, ni la constance, ni l'espérance, ni la joie, ce n'est pas par inconscience ou par insensibilité ou par une force personnelle particulière. Notre force, notre paix et notre joie, c'est la personne de Jésus, Fils unique de Dieu, né de la Vierge Marie, notre Seigneur et notre frère. En cette année de la foi à laquelle nous a invités le pape Benoît XVI, nous sommes donc appelés à renouveler notre attachement à la personne de Jésus de Nazareth, lui qui a rendu visible aux yeux des hommes la présence du Dieu invisible. Frères, que votre communion au Christ soit votre force et votre joie. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu notre Père, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils,
il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël à tous, Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Buon Natale et Feliz Natividad.